le passé, nos braves producteurs étaient habitués à des tracteurs de 60 chevaux subventionnés que leur proposent les programmes de mécanisation agricole. Cependant, les exploitations agricoles sont très variées. Il y en a de petites, de moyennes et de très grandes. C'est pour cela que la Sonama propose une gamme variée de kits de tracteurs allant des kits de 110 chevaux aux kits de 20 chevaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de découvrir avec vous les performances de notre tracteur de 20 chevaux, notre plus petit tracteur d'ailleurs. D'habitude dans nos vidéos, nous vous présentons nos équipements, leur mode de fonctionnement et des démonstrations avec. Mais cette fois-ci, nous allons découvrir les performances réelles au champ. Pour ce faire, nous nous rendrons sur un site de plus de 10 hectares pour les démonstrations. Si vous êtes prêts pour l'aventure, allons-y. Nous voilà sur le site et avant le lancement des travaux, nous allons faire une petite situation de notre domaine. Comme présenté sur cette carte, la partie en vert représente tout le domaine et sa superficie est de 10,71 hectares. Quant à la partie assurée, c'est une partie qui est déjà exploitée où le manioc est installé et sa superficie est de 1,1 hectare. Donc le travail sera fait réellement sur 9 hectares et demi environ. Il faut préciser que cette parcelle se retrouve dans le nid du fleuve Ouémé et donc inondable. Il est caractérisé principalement par un sol limoneux. C'est vrai que dans certains endroits, nous avons une forte proportion d'argile qui caractérise des sols limono-argileux. Donc ici, nous avons deux principaux types de sols sur la superficie, une partie limoneuse et une partie limono-argileuse. En dépit des sols, il faudra aussi préciser que tout le domaine était quasiment une friche. Donc le producteur a fait dessoucher toute sa parcelle avec un bulle. C'est ce qui explique la présence de ces tas de souches que vous retrouvez un peu partout et de ces arbres abattus qui sont un peu partout que vous voyez. Il faut aussi ajouter que cette opération de dessouchage avec le bulle nous a laissé des trous un peu partout dans la parcelle qui n'ont pas été remblayés et cela peut aussi faire des freins dans notre opération de travail de sol. Notre tracteur, c'est le Mahindra Jivo. Il développe jusqu'à 20 chevaux, soit environ 15 kW. C'est l'unité motrice et donc il actionne les autres accessoires, la charrue et le cultivateur. Ce tracteur est équipé d'un volant assisté, très souple, donc un très bon confort pour l'opérateur. Il faut aussi rappeler que la capacité de relevage de ce tracteur va jusqu'à près d'1 tonne, soit 1000 kg. Nous avons ensuite la charrue à sol qui sera utilisée pour labourer toute notre superficie. C'est une charrue avec deux socs qui travaille sur une largeur de 115 cm environ et qui demande jusqu'à 20 chevaux, donc très adapté pour notre tracteur Jivo. Nous avons enfin ici le cultivateur à dents. Le cultivateur à dents, c'est l'outil qui vient après la charrue et donc après le labour. Il sera utilisé pour l'opération que nous appelons la reprise de labour pour affiner la texture de notre labour. C'est un équipement avec 5 dents qui travaille sur une largeur de 1,20 m. Enfin, j'ai le plaisir de quand même vous présenter ma caisse à outils qui est composée d'une série de douilles, des clés plates, des clés mises, des pinces, des clés à molette et ainsi de suite. Tout le package qu'il faut pour d'éventuelles interventions. Il le faut, très sympa. Donc maintenant, je vous invite à aller atteler notre charrue pour commencer le labour.
Nous avons une première journée d'environ 12 heures de travail et pour ces 12 heures de travail, nous avons emblavé un premier bloc de 2,4 hectares que nous avons réussi à achever. Et nous rappelons que nous avons alimenté 22 litres de carburant et ce carburant-là nous a permis de finir cette superficie. Donc avec 22 litres, nous avons réussi à faire 2,4 hectares. Nous sommes au soir de notre 4e journée de travail. Aujourd'hui, nous avons bouclé les opérations de labour. Donc, ces 4 jours nous ont permis d'emblaver une superficie de 9 hectares et demi, soit environ 2,5 hectares par jour. Pendant le labour, nous avons eu 3 principales difficultés. D'abord, les arrêts qui sont dus aux racines souterraines. Ensuite, les arrêts qui sont dus au bourrage. Et enfin, les trous qui nous arrêtent dans la parcelle. En plus de ces 3 difficultés dont nous avons parlé, nous avons le colmatage des versoirs que nous remarquons dans les parties du domaine où le taux d'argile est très élevé. Nous sommes aujourd'hui au thème de notre 3e journée de reprise de labour avec le cultivateur. Pour la reprise de labour, nous sommes allés à des productivités dépassant les 3 hectares jour, ce qui nous a permis d'emblaver les 9 hectares pour la reprise de labour en 3 jours seulement. Vous avez pu suivre toute cette opération avec nous. Nous vous en remercions et nous rappelons aussi que la reprise de labour n'a pas été faite sans difficulté. Nous avons eu uniquement les bourrages qui nous ont un peu embêtés, mais nous sommes venus à bout de notre sentier. Je vous remercie. Partout au Bénin, nos pièces détachées sont disponibles. Et pour le bon fonctionnement des équipements, pas d'inquiétude. Chaque acheteur bénéficie de l'accompagnement permanent d'un agroéquipementier et de mécaniciens qualifiés dans le pays pour assurer l'entretien des machines. La Sonama est la référence au Bénin en matière d'équipement agricole. Réservez vite votre kit de 20 chevaux en appelant votre commercial Sonama ou votre agroéquipementier. Pour tout renseignement, composez les numéros suivants: 54 68 68 93, 54 68 68 98, 51 20 96 87, 94 64 99 99. Dépêchez-vous de réserver votre kit. Les commerciaux de la Sonama n'attendent que vous.